Alléluia, gloire soit rendue à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Béni soit Jéhovah, notre Dieu, assis sur le trône et à jamais il règne. Amen. Nous vous invitons à ce programme intitulé La double victoire par le feu. Alléluia. Amen. Chaque fois que Dieu a délégué son feu à être à notre faveur, à notre aide, c'était aussi pour que nous entrions dans le règne de la victoire. Alléluia. Jésus-Christ est mort, il a libéré son sang. Amen. Mais le feu est venu par son esprit pour que nous entrions dans la victoire que sa mort et son sang, sa résurrection nous ont donné. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi je prie déjà pour chacun qu'ils vont vivre cette double victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, je t'invite à t'inscrire à l'école prophétique Les Aigles de la Nation où tout est manifeste de manière profonde pour ta connaissance et pour ton intelligence. Alléluia. Amen. La Bible déclare les fers aiguisent le fer. Amen. Amen. Et aussi à l'Institut biblique de la révélation. Tout ce que tu en as comme problème de parabiblisme, problème de biblisme. Alléluia. Tout ce que tu aimerais connaître, les exégèses de scripture. Amen. Tu vas connaître cela au nom de Jésus-Christ. Et aussi, les consultations prophétiques sont disponibles pour tout un chacun. Les consultations VIP sont disponibles pour tout un chacun. Amen. Amen. Voilà. Il faut comprendre ça et le Seigneur va vous accorder la grâce et d'en avoir la pensée de Dieu au travers de son prophète au nom de Jésus-Christ. Ok. Nous vous prions de partager la vidéo, liker, envoyer des cœurs. Soyez des agents de la bonne nouvelle. Que quelqu'un soit vaincu, que quelqu'un soit sauvé, que quelqu'un soit régénéré, transformé, et que quelqu'un soit secouru parce que vous avez partagé cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je saurais commencer le fameux programme sur ce plateau. Amen. Sans présenter la prophétesse Shinamos. C'est que le Seigneur a permis en sorte que elle soit à son service et au service de son peuple. Prophétesse, soit la bienvenue. Merci pour Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous saluons aussi également la grâce de Dieu dans la vie du prophète Jérémie Nao, sa femme, sa vie du prophète, la prophétesse, sa famille. Nous prions que Dieu les garde. Nous prions que Dieu établisse ses plumes de grands aigles sur eux au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Nous allons finalement entrer dans notre programme intitulé La double victoire par le feu et nous allons prendre la première rubrique qui est la prière de purification avec 1 Timothée 2, le verset 8. 1 Timothée 2, le verset 8, il est écrit: je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Alléluia. Amen. En élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Amen. Amen. Ok, est-ce que je peux te dire quelque chose? Écoute très bien. Ici, ce n'est pas Dieu qui veut. Ici, c'est l'apôtre qui veut. Parce que ici, ça, c'est le conseil, selon son expérience, qui était à devenir une doctrine qu'il donnait à Timothée. Alléluia. Amen. Amen. Mais ce qui m'amène à prendre ce point ici, c'est quoi? C'est que il a dit, il veut. Donc, il veut. Donc, que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Il y a 4 choses que j'aimerais que tu enregistres ici, qui pourront aussi t'aider à vivre la pureté. La première des choses, c'est quoi? Amen. Amen. La première des choses, c'est vaincre la colère. Alléluia. Amen. Vaincre la colère. Un cœur pur ou un cœur désireux de vivre la pureté. C'est-à-dire quelqu'un qui aime se purifier, peut facilement vaincre la colère. Alléluia. Amen. Oui. Et la deuxième chose que j'aimerais que vous compreniez ceci, c'est, il dit, sans colère ni mauvaise pensée. Sans colère ni mauvaise pensée. Ça veut dire que celui qui n'a pas la colère, n'aura pas les
les pensées mauvaises. Amen. Pourquoi on parle de sans colère ni mauvaise pensée? Normalement, il devait mettre une virgule là pour mettre la différence. Oui, il devait dire sans colère et non, et aussi les mauvaises pensées. C'est-à-dire que tu ne dois pas avoir la colère, tu ne dois pas avoir les mauvaises pensées. Comme pour dire qu'il y a une différence entre la colère et les mauvaises pensées. Mais en réalité, il globalise ici. Qu'est-ce qu'il veut par là dire? En globalisant, il a un sens qu'il veut donner. Et ce sens porte une révélation. Alléluia. Amen. 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 Quand il dit sans colère ni mauvaise pensée, il est en train de te faire comprendre que la colère est une mauvaise nuit. Oui, la colère est une mauvaise nuit. Alléluia. Amen. La colère est une mauvaise nuit parce que la colère est une obscurité qui obscurcit la conscience. Et quand la conscience est déjà obscurcie par la colère, il y a création des mauvaises pensées. Même les bonnes pensées deviennent des mauvaises pensées. Alléluia. C'est comme une fumée qui se lève. Là où il y a des vêtements blancs. Vous voyez ce que les vêtements là vont devenir, non? Hein? Oui. Tous les vêtements là seront noirs. Tous les vêtements blancs là seront noirs. Alléluia. C'est pourquoi Paul est en train de dire que sans colère ni mauvaise pensée, parce que la colère est une nuit comme une obscurité qui peut obscurcir la conscience. Et toutes les pensées qui sont dans la conscience deviennent obscurcies, c'est-à-dire mauvaises. Amen. Amen. Alléluia. Donc, si tu as la colère, tu es dans l'obscurité. Et si tu es dans l'obscurité, tu es en train d'obscurcir ta conscience. Si tu obscurcis ta conscience, tu es en train de créer les mauvaises pensées. Alléluia. Amen. Amen. Donc, il faut vaincre ça. Alors, la troisième des choses ici, c'est quoi? C'est que Paul dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu. J'ai commencé en disant que ce n'est pas Dieu qui veut. C'est Paul qui est en train de parler ici. Je veux donc que les hommes prient. En d'autres termes, ce qu'un homme de Dieu peut imposer au corps de Christ, c'est une expérience qu'il a eue, qui est devenue une révélation personnelle, mais qui fait de ça une doctrine. Ça peut être accepté comme ça peut ne pas être accepté, parce qu'une doctrine est acceptée par deux témoins. C'est-à-dire deux convaincants. Alléluia. Amen. Oui. Amen. Amen. Ça peut être accepté comme ça ne peut ne pas être accepté. Mais maintenant, ce que Paul dit, et il dit que c'est lui là, je veux. C'est la dimension déjà de la doctrine. La question qu'il va poser, est-ce que cette doctrine doit être acceptée ou bien elle ne doit pas être acceptée? Moi je dirais, cette doctrine doit être acceptée. Pourquoi? Parce que ici, Paul parle de la pureté. En d'autres termes, toute doctrine qu'un homme de Dieu peut imposer, qui renvoie à la pureté, frère, est acceptable. Alléluia. Toute doctrine, toute révélation, toute dictoire, toute pensée, tout script, toute connaissance, toute intelligence qu'un homme de Dieu veut donner au corps de Christ de manière générale, qui renvoie à la pureté est acceptable. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc nous allons prier. Il y a donc ce que tu peux dire et on n'accepte pas parce que ça n'a rien de pur. Nous allons prier et Dieu va nous accorder la pureté par la purification. Nous allons prier. Amen. Amen. Surtout, Dieu va nous épargner de la colère qui est une nuit, qui est une obscurité. Il va nous épargner aussi des mauvaises pensées au nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à parler là? Voilà là. Tout ce qui sera encore, qui sera dit, sera dans la pureté. Ainsi aussi, Adeno Massai, la pureté t'éloigne de la colère, ça t'éloigne des mauvaises pensées. Eli Gabaro Saïda, Ele Saïda, Barré de Shadabaro, Ayagada Shadabaro, Rodoboros,
Enigabaros, Sadandelis, Rabababa, Sadesh, Legadegadegadesh, Ramaladesh, Ikadabaragada, Rabalagadas, Legadagadadas, Lekabaragadagadagada, Ariadabaragada, Rabaladia, Shadagada, Ikwadiabarata, Shadegede, je fais tout par celui qui me fortifie. Oh, Yeshua. Rodo Sabeta, Manakesia, Barossa, Jabada, Jabada, Equadaba, Rade, Salia, Lekaba, Rabalata, Rabala, Equadia, Jabada, Au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu te purifie, qui t'accorde la lumière au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Afin que ta conscience qui porte les pensées, amen, sera éclairée et tu auras les bonnes pensées au nom de Jésus-Christ. Et je prie aussi que Dieu te purifie afin que ce que tu diras renvoie à la pureté au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie aussi que Dieu te purifie afin que quand tu lèves tes mains seront pures au nom de Jésus-Christ. God bless you. Alléluia. Nous allons prier rapidement. Amen. Avec Ruth chapitre 1, le verset 1. Raparus kavena ramina davarunas kediara dabash. Elle est souveraine à Ruth chapitre 1, le verset 1. Il est écrit: du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Judée partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Alléluia. Amen. Amen. Remarquez le mot Bethléem. Amen. Remarquez le mot Bethléem. Bethléem veut dire c'est la cité de pain. La cité de pain. Alléluia. Amen. La cité de pain. La cité de pain. Un homme de Bethléem de Juda. Un homme de Bethléem de Juda. Donc tu trouves Bethléem. Tu peux trouver Bethléem en Judée. Alléluia. Amen. 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 Et quand on parle de Bethléem, cité de pain, après on parle de Juda. Ça veut dire quoi? Cité de pain. Juda signifie quoi? Louange. Donc quand il y a le pain, frère, il y a la louange. C'est pourquoi en Afrique, quand on mange, on peut célébrer. Tu n'as pas compris. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Mais qu'est-ce que ça s'est passé? La Bible dit qu'il y a eu une grande famine. Il a donc pris toute sa famille. Il est entré dans un pays qu'on appelait Moab. 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 Moab, depuis les origines de ce pays, l'homme n'a pas le droit de vivre. Ouais. C'est pourquoi, au temps de la génération, je veux dire, la création de ce pays s'est passée par deux sœurs et un père. Pour créer une nation, il a fallu qu'on ait 2 sœurs, un père. 2 sœurs, un père. Et les 2 sont couchés avec le père et ils ont produit une nation.
Alléluia. Amen. Oui. Deux sont couchés avec un père, ils ont produit une nation. Et ils ont nommé la nation là, Moab. Et ils ont nommé une autre nation, Ammon. Alléluia. Amen. Dans les Moabites et les Ammonites. Mais, la descendance de Bethléem, Judas, n'est pas partie chez les Ammonites, ils sont partis plutôt chez les Moabites. Alléluia. Amen. Il faut comprendre que ce que la génération des Moabites devait expérimenter, c'était à partir de l'origine de la création de ces nations. Quelle était l'origine? Il y avait l'absence, il y avait l'absence d'homme. Et quand les deux sœurs ont couché avec l'homme qui était le père, en réalité, il est mort. Donc, il y avait deux malédictions qui devaient être générationnelles. Je parlerai même de trois. Trois malédictions qui devaient être générationnelles. Première malédiction, l'inceste. Deuxième malédiction, le communisme. Si vous partez en Chine, on vit le communisme là-bas. Ouais. Troisième malédiction, la mort subite des hommes. Ouais. Qu'on appelle encore l'absence des hommes, carence des hommes. Donc les femmes devaient se marier. Oui, parce que c'était le caractère qu'ils en avaient à Sodome et Gomorrhe. C'est là où ils sautaient. Les femmes devaient se marier entre elles. Alors, vous ne comprenez pas qu'à partir de l'inceste peut venir donc l'homosexualité, la bestialité. Amen. Amen. À partir de l'inceste. Parce que quand il n'y a plus d'hommes, les femmes peuvent, si elles peuvent coucher avec le père, elles peuvent même prendre l'animal. Oui. Et si elles ne voient pas l'animal, elles ne voient pas l'homme, elles peuvent se prendre. Donc c'est à partir de l'inceste. Alléluia. Amen. Donc, voilà les trois malédictions qui étaient donc générationnelles dans ce pays, dans ces nations. Dès que ces nations est née, elle est née, elle portait ces trois malédictions générationnelles. Les enfants de Dieu, Béthlémites, judaïques, sont partis là-bas. Et dès qu'ils sont partis là-bas, ils étaient intacts. Quand ils avaient la famine à Bethléem, parce que les peurs étaient finis, malgré ces famines, ils ne sont pas morts. Mais quand ils sont partis dans ce territoire qui avait une malédiction générationnelle qui était la mort des hommes, directement, Naomi raconte qu'elle a perdu ses deux fils, elle a perdu son mari. Elle n'a pas perdu sa vie et elle n'a pas perdu les deux filles que ses deux fils avaient pris. Pourquoi? Parce que la malédiction générationnelle dans ce pays-là stipulait que les hommes ne doivent pas vivre. Donc que tu sois un étranger dans ce pays ou tu sois un allogène dans ce pays, il y a une loi générationnelle qui dit de manière traditionnelle que tant que tu es homme ici, tu ne dois pas vivre, tu dois mourir. Donc les femmes seules doivent vivre pour longtemps, mais les hommes ne doivent pas vivre pour longtemps. C'est pourquoi le mari de Naomi est arrivé à Moab, il est mort. Ses deux fils sont morts. Amen. Amen. Alors nous allons prier. Je ne sais pas où tu es. Et ça a été voué à l'interdit par des anciens. Alléluia. Amen. Certainement, tu as bâti ton église, tu as bâti ta boutique, tu as bâti tes affaires, tu as bâti le plan de Dieu que tu as connu déjà, tu as bâti tes projets dans un territoire qui a été voué à l'interdit par des lois des anciens. Et les lois des anciens gardent beaucoup les malédictions. Alléluia. Amen. Et tu es là comme ça fait en sorte que tout ce que tu en as meurt. Tout ce que tu en as meurt. Tout ce que tu en as est détruit. On va prier. Mon père, pendant que je prie, donne-moi la double victoire. Par le feu. Sur des territoires de mort subite. Donne-moi la double victoire par le feu sur des territoires de mort subite. Les territoires qui, tes enfants, tu es dans un territoire, tu es dans une maison où tes enfants meurent à toi et à travers, tu continues à rester là-bas. Alléluia. Amen. Il y a des territoires qu'on a fait alliance avec. Les anciens, il y a des territoires qui vivent. Écoutez-moi, il y a des communautés qui ne vivent pas parce que Dieu est Dieu. Non. Il y a des territoires qui ne vivent pas parce que Dieu est le Dieu de la terre aussi. Non. Il y a des territoires, il y a des communautés, il y a des maisons, il y a des pays qui vivent parce que ils vivent au dépend des lois des anciens. Oui. Si vous allez en Israël, par exemple, il y a des gens qui ne croient pas en Jésus-Christ. Eux, ce qui les garde là-bas, c'est la loi de Moïse. Dans leur vie, jusqu'à actuelle, dépend de la loi de Moïse. Dans la vie, là, qu'est-ce qui leur donne la vie? Dans leur souffle de vie, là-bas, c'est la loi de Moïse. Donc, la loi est une vie. Vous devez comprendre ça. Pour ne pas être n'importe où.
C'est pourquoi le prophétique est très important. Avant d'aller quelque part, consulter les prophètes. Amen. Donc, nous allons prier au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. J'ai l'une de mes filles qui est en Italie. Elle est partie vivre dans une cité. Chaque jour, elle expérimente les batailles spirituelles. Je dis chaque jour, chaque nuit. Les flèches. Elle veut dormir comme ça. En journée, on lance les flèches. La nuit, on lance les flèches. Je l'ai vu, écoute-moi très bien. Hein? C'est les esprits qui se sont associés avec les forces familiales d'où tu viens. Amen. Amen. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la loi de garde des frontières internationales dans la dimension spirituelle. Un esprit peut-être en France, hein, ne peut pas laisser un esprit au Cameroun entrer facilement pour opérer en France. Vous savez ça? À moins qu'il obéisse à la loi de terre spirituelle, hein, que cet esprit d'ancienneté a établi en France dans la dimension spirituelle. Quand il remplit cette loi, on lui permet donc de te prendre. Et comme ça, les esprits connaissent obéir aux lois. Oui, les esprits connaissent obéir aux lois. C'est pourquoi ils ont des voyages, hein, à tort et à travers. Ils peuvent traverser des frontières spirituelles. Toi, tu es en Asie. Hein? Tu es en Asie, mais un esprit quitte du Bénin pour venir t'attaquer en Asie. Amen. En réalité, ça ne devait pas être comme ça. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les sentinelles spirituelles dans la dimension spirituelle des nations. Mais pendant que tu seras en train de prier maintenant, Dieu va te donner la double victoire par le feu sur ce territoire de mort, sur ce quartier de mort, sur cette maison de mort. On appelle ça les lieux qui ont la puissance de malédiction générationnelle. Alléluia. Il y a des lieux qui ont la puissance de malédiction générationnelle. Mon Père, pendant que je prie, donne-moi la double victoire par le feu sur des lieux de malédiction, sur des lieux de puissance de malédiction générationnelle. Et je sors de ces lieux. Amen. Parce que Dieu ne va pas te donner la victoire, tu continues à rester là-bas. Amen. Alors lève ta main maintenant, commence à prier. Dis après moi, mon Père, mon Père. Pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ, donne-moi la double victoire par le feu sur les lieux de la puissance de malédiction générationnelle. Mon Père, pendant que je prie, donne-moi la double victoire par le feu sur les lieux des lois de malédiction générationnelle. Mon Père, pendant que je prie, donne-moi la double victoire. Donne-moi la double victoire sur les lieux de loi de malédiction générationnelle. Prie au nom de Jésus. Je n'ai que parada. Barrede Shagama. Rabababa. Jagagagagagag. Recevez Antigaliga. Shagababa. Adamo Nagaba. Ribelia Shagababa. Yagababa Shagababa. Ikababo Shagababa. Nalakaina. Rodo Saïd. Ramala Shabiga. Egedash. Aliga Barosh. Ramalade Sobran Nalakaba. Inabo Sabia. Rabalata. Abo Shade. Yakade Babara. Yakade Shababadi. Ragadabrande Babaradon. Brabade Babarai Zaradia. Egade Bando Rodosh. Yagadash. Kade Barada. Rodo Badigaba. Jagagranda Laka. Ebundo Rogo Badia. Rabadele de Babash. Agade Badia Baradash. Liga Baradesh. Adedesh. 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 Adama. Rugamenda. Liga Baradesh. Radash. Yedegedash. Kabo Saina. Ramalabara. Shadegeria. Rododo. Shadege. Abaradesh. Adia. Okabarana. Yedemena. Rabaradesh. Shadia Barado. Zaradia Kaba. Radedesh. Shadega. Yadadadada Shadiana. Radadada Shadia. Radegege Shadiga. Yedegadiga Shada. Radedegash. Aparadagade. Radadada. Yedegabara. Yedegabara.
In the name of Jesus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu te donne la double victoire par Amen. sur des lieux qui vivent pas des lois de malédiction générationnelle. Amen. Oh God, oh God. Je répète encore cette prière. Que Dieu te donne la double victoire par le feu. Amen. Sur des communautés, sur des lieux qui vivent par les lois de malédiction générationnelle. Amen. Oh God. Amen. Adigamano sobratia. Écoute-moi, l'autorité d'un esprit ancien, c'est une loi de malédiction générationnelle. Hey. Alléluia. Amen. Mais par le feu de la double victoire, Yes. je rabaisse son autorité. Amen. Je rabaisse son rang. Amen. Et son don que tu as vaincu. Yes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Thank you, Lord. Alléluia. Amen. Amen. Tu Amen. vas prier, tu vas prier. Adasu Varata, tu vas prier. Marc chapitre 8. Marc chapitre 8. Aradash Kabarata. À partir du verset 20. À partir du verset 20. Rapidement, on va lire la Bible. Marc chapitre 8 à partir du verset 20. Ok. On va laisser le verset 20. On va commencer au verset 22 rapidement. Il se rendit à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Alléluia. Amen. On amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Frère, dans la prière, ce n'est pas seulement parce qu'on ne voit pas Dieu. Même quand on voyait Dieu, on le priait. Alléluia. Amen. Quelqu'un va dire on prie parce qu'on ne le voit pas. Non, frère. Même quand on le voyait, même quand il était physique, on le priait. Donc même quand Jésus est là, il faut le prier. La présence de Dieu n'élimine pas la prière. Ok. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Alléluia. Amen. Mais ton amène dans là. Amen. Donne-moi un amène de double victoire. Amen. Alléluia. Yeah. Comment? Alléluia. Amen. La Bible déclare, il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Hey God. Les gens vont sortir de leur village. Amen. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes. Écoutez, Jésus ne voulait pas savoir s'il voit déjà clair. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Alléluia. Amen. Il regardait et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres. Et qui marchent. Amen. Mais ceci ne veut pas dire qu'il voyait flou. Non. Ou bien ça veut dire que Jésus a essayé d'ouvrir ses yeux. Ça n'a pas donné. Ou bien ça veut dire que Jésus, quand Jésus l'a posé la question, c'est que Jésus testait son onction d'ouverture des yeux. Non. Amen. Amen. Parce que si c'est qu'il voyait flou, il ne devait pas expliquer de manière distinctive. Alléluia. Oh. Il après dit comme les arbres. Après dit qu'il marche. Ça veut dire qu'il voyait de manière distinctive. Voir de manière distinctive veut dire qu'il voyait clair. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Christ a d'abord ouvert ses yeux spirituels. Oh, yeah. Oh. Pourquoi ouvert ses yeux spirituels? Parce que quand on l'a amené
Jésus ne l'a pas directement imposé les mains. Jésus l'a d'abord sorti de son village. Yes, sir. Pourquoi Jésus l'a sorti de son village? Parce que Jésus a compris que son aveuglement dépendait de la connexion aux esprits ancestraux. Hey! Avance, prophète. Parce que, alléluia, Amen. et lui ne comprenait pas ça. Jésus voulait lui faire comprendre la raison pour laquelle j'étais d'abord fait sortir du village quand on t'a amené, c'est que c'était de te faire, c'était de te montrer ce que moi j'ai vu. Aïe, aïe. Donc Dieu ne peut pas voir quelque chose et il ne te montre pas la chose qu'il a vue. Quand Dieu voit, il aimerait que tu voies. C'est pourquoi la voyance, Dieu est le Seigneur de la voyance. Ah. Alléluia. Amen. Vous devez comprendre ça. Écoutez-moi très bien. Et dès qu'il a prié pour lui, les yeux spirituels se sont ouverts. Il a vu les esprits d'ancienneté, les esprits ancestraux. Chaque fois que vous voyez l'arbre, les hommes comme l'arbre, ça c'est une image des esprits ancestraux. Les esprits de famille. La plupart des esprits de famille se cachent dans des villages anciens. Ouais. La plupart des esprits de famille, les esprits d'ancienneté, c'est les esprits d'ancienneté, les esprits ancestraux. Ce sont des gardiens des lois traditionnelles. Alléluia. Amen. Et ils résident beaucoup dans les villages anciens. Vous qui aimez les villages là. Amen. Amen. C'est pourquoi quand ils veulent vous réclamer, certains de vous voyez toujours dans les rêves que vous êtes dans au village. Vous êtes au village. Vous êtes au village. Comment tu es en Italie, tu te vois toujours que tu es dans ton village. En Afrique. Tu ne te vois même pas dans une ville en Afrique. Tu ne te vois même pas dans un beau pays en Afrique. Mais toi, tu te vois dans ton village. Certains de vous, un village que vous n'avez jamais été. Depuis que vous êtes né. Mais vous êtes en France. Hein? Vous êtes en Israël. Mais vous vous voyez dans votre village. C'est quoi? C'est que vous êtes contrôlé par des esprits ancestraux. Vous êtes contrôlé par des gardiens des lois traditionnelles. Alléluia. Mais, pendant qu'on sera en train de prier, Dieu, pendant que vous vous voyez ainsi dans votre village, c'est déjà Christ qui a ouvert vos yeux. Hey! Oh. Ah. Sinon, eux, ils n'aimeraient même pas que vous voyez que vous êtes au village. Et la voyance, alléluia, la voyance, amen, qui vous amène à voir que vous êtes au village, vous révèle quoi? Vous révèle qu'on vous contrôle à partir de là-bas. On contrôle vos affaires à partir de tel lieu. Il y a des, écoute-moi, l'autorité d'un esprit peut être sa capacité d'être dans un lieu, sa capacité de t'amener dans un lieu et opérer là-bas. S'il ne peut pas t'amener dans ce lieu, il ne peut rien te faire. C'est pourquoi ce monsieur-ci, Jésus aussi, il l'a retiré, il l'a amené dans un autre lieu. Et puis, il a d'abord ouvert ses yeux spirituels. Et après, il a ouvert ses yeux physiques. Hey. Oh. Alléluia. Hey. Parce que l'ouverture de tes yeux spirituels, c'est la lumière qui peut briller sur tes yeux physiques pour que tu vois physiquement. Yes, sir. Tu vas Avance, prophète. Alléluia. Amen. Tu vas prier. Tu vas prier. Là où tu es là, tu vas prier. Yes, sir. Il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie parce que les lois traditionnelles sont en train de vous attirer par des gardiens, hein, les gardiens des lois, hein, des lois culturelles, des lois traditionnelles. Les esprits d'ancienneté, les esprits ancestraux. Dieu va te donner la victoire sur eux. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Quand tu as 25 ans, tu bois le vin de palme, tu manges la cola. Et chaque jour, tu es à l'aise. Comment des jeunes sont des jeunes qui sont en ville, ils aiment le village comme. Et quand ils partent au village, c'est pour jouer le sogo. Quelqu'un aux États-Unis, il est expert en comptabilité à Washington. Troisième degré en catégorie professionnelle. Et son salaire est très élevé. Quand chaque fois il reste, il pense à ce village. Et dès qu'un jour il a mis son pied au village, c'était fini. Il dit qu'il ne parle plus. Sa femme le supplie que rentrons, il dit jamais. Qu'est-ce qui le manipule? La puissance ancestrale. Parce que depuis les rêves, on l'attire. Baroskani me hanto varadina. Ligo nasi varamento minazava. Radele ina savete. Baros. Kane no mande le que Dieu te donne par le feu la double victoire sur le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu es prêt à prier maintenant? Yes. Dis après moi, mon Père, mon Père. Pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ, donne-moi la double victoire. Par le feu. Par
le feu. Sur les esprits ancestraux et les villages d'ancienneté. Il veut contrôler ma destinée. Mon Père, pendant que je prie, donne-moi la double victoire. Par le feu, sur les esprits ancestraux et les esprits de village ancienneté. Il veut contrôler ma vie. Parono Makai, Shalaya, Elugabara, In Jesus' mighty name. Amen. Vous devez connaître Dieu. Amen. Yes. Vous devez connaître l'intention, le but de l'esprit familier dans votre vie. Yes. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, même si vous avez le Saint-Esprit, le plus grand ennemi du Saint-Esprit, ce n'est pas la chair. Yeah. Alléluia. Amen. L'ennemi de votre temple, c'est la chair. L'ennemi du temple de Dieu, c'est la chair. Oui. Amen. Mais l'ennemi de l'esprit, c'est l'esprit familier. Ah. Le démon de la famille. Celui qui t'a vu naître. Amen. Amen. Lui là, il peut être délégué pour te trouver même en Australie. Ouais. Alléluia. Amen. Et il sera le facteur de nuisance tout autour de toi. Question de te frustrer, t'angoisser, te confuser, hein, et te donner une seule pensée, rentre au village. Alléluia. Certains sont la raison pour laquelle on vous rapatrie très vite. Yes. Certains de vous, vous avez même déjà des papiers. Mais on voit encore une faute dans le papier là. Yes. Et on te rapatrie. Alléluia. Amen. Parce qu'un esprit familier veut que tu rentres au village. Soit tu deviens marabout là-bas. Soit tu commences à manger les colas. Soit tu commences à manger le goro. Soit tu commences à manger les butacola. Soit tu commences à jouer le sogo. Avec des vieux. Tu vas trouver les jeunes là-bas qui ont 300 ans. Un jeune qui a 25 ans physiquement, mais spirituellement il a 300 ans. Parce que quand tu vois même son corps ne ressemble pas au corps d'un jeune de 25 ans. Son corps ressemble au corps d'une maman de 300 ans, de 400 ans. Et c'est comme ça que ils sont vieux de face, vieux de figure, vieux de morphologie, vieux d'apparence, vieux d'image. Il n'y a rien de frais en eux. Mais quelqu'un a 16 ans, quelqu'un a 18 ans. Alléluia. Amen. Vous devez prier contre cet esprit. Yes, sir. Dis après moi, mon Père, mon Père. Pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ, tout esprit familier envoyé pour me faire vivre une vie de village, pendant que je prie, au nom de Jésus, je reçois par le feu la victoire sur lui. Je reçois par le feu la victoire sur lui. Mon Père, pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ, donne-moi la double victoire par le feu sur tout esprit familier qui est envoyé pour me faire vivre l'expérience du village au nom de Jésus.
In Jesus' mighty name. Amen. Vous devez connaître Dieu. Amen. Yes. Vous devez connaître l'intention, le but de l'esprit familier dans votre vie. Yes. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, même si vous avez le Saint-Esprit, le plus grand ennemi du Saint-Esprit, ce n'est pas la chair. Yeah. Alléluia. Amen. L'ennemi de votre temple, c'est la chair. L'ennemi du temple de Dieu, c'est la chair. Oui. Amen. Mais l'ennemi de l'esprit, c'est l'esprit familier. Ah. Le démon de la famille. Celui qui t'a vu naître. Amen. Amen. Lui là, il peut être délégué pour te trouver même en Australie. Ouais. Alléluia. Amen. Et il sera le facteur de nuisance tout autour de toi. Question de te frustrer, t'angoisser, te confuser, hein, et te donner une seule pensée, rentre au village. Alléluia. Certains sont la raison pour laquelle on vous rapatrie très vite. Yes. Certains de vous, vous avez même déjà des papiers. Mais on voit encore une faute dans le papier là. Yes. Et on te rapatrie. Alléluia. Amen. Parce qu'un esprit familier veut que tu rentres au village. Soit tu deviens marabout là-bas. Soit tu commences à manger les colas. Soit tu commences à manger le goro. Soit tu commences à manger les butacola. Soit tu commences à jouer le sogo. Avec des vieux. Tu vas trouver les jeunes là-bas qui ont 300 ans. Un jeune qui a 25 ans physiquement, mais spirituellement il a 300 ans. Parce que quand tu vois même son corps ne ressemble pas au corps d'un jeune de 25 ans. Son corps ressemble au corps d'une maman de 300 ans, de 400 ans. Et c'est comme ça que ils sont vieux de face, vieux de figure, vieux de morphologie, vieux d'apparence, vieux d'image. Il n'y a rien de frais en eux. Mais quelqu'un a 16 ans, quelqu'un a 18 ans. Alléluia. Amen. Vous devez prier contre cet esprit. Yes, sir. Dis après moi, mon Père, mon Père. Pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ, tout esprit familier envoyé pour me faire vivre une vie de village pendant que je prie, au nom de Jésus, je reçois par le feu la victoire sur lui. Je reçois par le feu la victoire sur lui. Mon Père, pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ, donne-moi la double victoire par le feu sur tout esprit familier qui est envoyé pour me faire vivre l'expérience du village au nom de Jésus. Puissant de Jésus. Écoutez-moi, il y a ce qu'on appelle la loi de cause à effet. Alléluia. C'est-à-dire, vous allez moissonner ce que vous avez semé. Écoutez. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Seulement ce principe peut exaucer votre prière. Pour vous révéler qu'il y a des principes qui exaucent les prières.
Alléluia. L'obéissance à certains principes peut exaucer les prières. Cette loi de cause à effet. Amen. Amen. Vous êtes en train de mettre ça en pratique. Par exemple, vous avez toujours l'habitude d'envoyer l'argent au village. Et vous envoyez l'argent au village chaque fois. Et on demande qu'on va enterrer tel autre, tu envoies l'argent. Oh, on demande que tel grand-père, tu connais tel cousin, tu connais tel oncle, et tu envoies l'argent. Amen. Depuis que tu envoies l'argent là, tu ne fais que maigrir financièrement. Oui. Tu as 20 ans dans une société aux États-Unis. Tu n'as jamais connu 2 promotions. Même pas demi. Alors que tu envoies l'argent. Pourquoi la loi là, de cause à effet, ne parle pas à ta faveur? En réalité, si tu es en train de s'aimer, et comment pour récolter, ce n'est pas seulement payer la dîme. Pour récolter, ce n'est pas seulement payer ses semences. Pour récolter, ce n'est pas seulement payer ses offrandes. Alléluia. Amen. Amen. Il y a certaines dimensions de bénédiction que tu peux récolter quand tu payes tes dîmes, tu payes tes offrandes, tu payes tes semences. Mais il y a une autre dimension de récolte que tu peux aussi faire, que tu peux aussi en avoir quand tu payes, quand tu donnes des choses à ta famille, aux membres de ta famille. Quand tu donnes à manger à ton père, ta mère, ou bien à ta grand-père, à ta grand-mère, à ton grand-père, ou tes cousins, tes frères, ou même les gens même de ta communauté, de ton village. Alléluia. Il y a une certaine bénédiction que tu dois aussi récolter. Mais quand tu passes ton temps à donner comme ça là, ton père, ta mère, ton grand-père, ta grand-mère, tu donnes aux cousins, tu donnes aux oncles, peut-être ton père n'est même plus en vie, tu donnes aux oncles qui se dit qu'il est ton père, tu ne fais que donner. Mais là où tu es, tu ne progresses pas. Là où tu es, tu ne prospères pas. Là où tu es, la loi de cause à effet ne te bénéficie pas. Sache que tu es manipulé par un esprit familier qui veut que tu vives l'aspect du village. De même que les gens sont dans ce village, dans cette communauté, ils donnent et ils ne reçoivent rien. Ils donnent, ils ne procèdent pas. De même tu es aux États-Unis, de même tu es au Qatar, tu es au Koweït, tu es en Judée, tu donnes rien ne te bénéficie. C'est parce qu'il y a un esprit familier qui veut te faire vivre le système du village. Donc les gens au village là sont dans un cercle où ils ne vont jamais prospérer. Même s'ils donnent, ils vont tout donner, mais ils ne vont jamais moissonner. Ce n'est plus ton partage à partir d'aujourd'hui. Si je sais Dieu, au nom de Yeshua Mashiach, sur cet hôtel de la pluie de feu, à Beledi Kabarano, j'ordonne que la pluie de feu se repose sur toi. Et tout cordon, tout lien d'esprit familier, de démons de village qui t'amène à vivre de la main à la bouche, à Baruna Nanosia, à Lego Paradosa, il était Beredia, il ne sobrada. Ils sont vaincus par le Ils sont vaincus par le Je déclare que tu dois porter la victoire sur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dieu ne donne pas les révélations pour rien. La manifestation de la puissance et l'opération de l'autorité dépend de la lumière que Dieu te donne. Yes. Alléluia. Palino Sovrada. Et la lumière, c'est la révélation. Yes. Par ce mystère révélé, j'ordonne que l'autorité s'opère. Amen. Dit qu'en ta faveur, que le feu, Barou Savrada, les consume et te donne la victoire. Amen. Je dis que le feu les dévore et te donne la victoire. Amen. Que le feu les foudroie et te donne la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Trop, c'est trop. Écoutez-moi. Amen. Amen. Pourquoi Jésus a ouvert les yeux spirituels de cet aveugle au lieu d'ouvrir, parce que même ceux qui l'ont amené espéraient que Jésus ouvre ses yeux physiques. Yes. Alléluia. Amen. 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 Écoutez-moi. Même dans le physique, il y a l'invisible. Amen. Amen. Vous devez comprendre que le surnaturel aujourd'hui n'habite plus dans un règne surnaturel. Le surnaturel aujourd'hui habite dans le règne naturel. Vous devez comprendre ça. C'est-à-dire que vous vivez chaque jour de manière physique avec les esprits. Amen. Amen. Chaque jour, il y a certains esprits qui habitent dans vos vêtements. Ils habitent dans vos chaussures. Ils habitent dans vos plats de nourriture. Vous n'avez pas compris? C'était le plan du diable dans Job 1, le verset 9. Il a dit à Dieu. Dieu lui demande que d'où viens-tu? Il dit, je viens de parcourir la terre, ça et là. Tu cherches quoi? Alléluia. Amen. Et Dieu lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il craint Dieu. C'est un homme droit. Il est juste.
il est honnête, il est intègre. Il n'y a pas un homme comme lui sur la terre. Et Satan répond à Dieu. Ah, c'est en vain que Job craint Dieu là. Hein? Mais là, tu peux protéger. Oui. Lui et ce qui le concerne. Ah, pourquoi Dieu peut protéger Job et protéger aussi ses assiettes? Et protéger aussi ses habits. Et protéger ses marmites. Projeter ses sociétés. Projeter ses voitures. Protéger aussi tout ce qu'il en avait. Pourquoi? Parce qu'il connaissait que tout ce que tu peux en avoir, quand il s'agit de l'ennemi contre toi, il va posséder ça. L'ennemi ne possède pas seulement les autres, même ce qui vous appartient, il peut vous posséder. C'est pourquoi vous allez voir certains de vos instruments, certains de vos choses se gâtent. Ce n'est pas seulement qu'on a mal utilisé, c'est qu'il y a des démons qui utilisent avant que... Hey. Alléluia. Amen. Amen. Et comme ça, ce sont des esprits d'ancienneté. Ils viennent mettre la vieillesse de la malédiction sur ce que tu viens d'acheter. Et ce n'est pas fait devant toi. Que Dieu te donne la victoire sur les stratégies selon l'ordre de Job 5:12 au nom de Yeshua Mashiach. Que Dieu te donne la victoire par le feu sur les stratégies au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets, mais c'est le plan de Dieu qui finit par s'accomplir. Je dis les projets dans le cœur des mondes humains. Barouch Kameno, non, de même que Jésus n'a pas eu pitié de Judas parce qu'il était un démon selon Jean 6:70. Et il Ganagaba. Et il a livré à Satan. Je l'ai livré à Satan. Et les sopradiata. Je l'ai livré à Satan. Je l'ai livré à Satan. Je l'ai livré à Satan. Ces esprits d'ancienneté, ces esprits de village qui te poursuivent avec leur en offert. Et ils tournent tout autour de ce qui te concerne. Je donne au nom de Yeshua Mashiach. Ils sont livrés à Satan. Par le feu. Ils sont livrés à Satan. Au nom de Jésus. Et je déclare la double victoire dans ta vie. Et tout ce qui te concerne. Au nom de Jésus-Christ. À mon âme bien. Alléluia. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Alléluia. Jésus a ouvert, deuxième raison, Jésus a ouvert d'abord ses yeux spirituels parce que les esprits d'ancienneté là, les esprits ancestraux, lui étant dans ce village, avaient voilé ses yeux spirituels. Oh God. Parce que ce sont des esprits qui connaissent ce qu'on appelle l'alliance d'utilisation des ténèbres. Ils connaissent manier les ténèbres contre la vie des gens. Oui. Alléluia. Amen. Et comme ça, on a voilé ses yeux spirituels. Il veut donc te dire que les gardiens de tes yeux physiques, c'est tes yeux spirituels. En réalité, si on attaque tes yeux spirituels, il est fort et probable. C'est question de temps. Même tes yeux physiques seront attaqués. Parce que ce n'est pas la science, ni un biologisme qui a créé tes yeux physiques. Ouais. Tes yeux physiques émanent des yeux spirituels. Et tes yeux spirituels, c'est la lumière. Alléluia. Amen. Donc, ils ont voilé les yeux pour qu'ils ne voient pas sa destinée. Et il ne va jamais voir la route pour sortir. Jusqu'à ce que Jésus vienne. Eh, les cabarous, ça va là. Jusqu'à ce que Jésus vienne. Donc, il y a des gens comme ça qui ne peuvent plus sortir du village. Ils sont seulement partis visiter. Ils ne peuvent plus sortir. Comment un homme travaille dans une grande société? Il est même patron dans cette société. Il passe seulement visiter la belle famille. Il commence à habiter dans la maison de la belle famille. Regardez Moïse avait une grande destinée. Il devient le gendre de Jéthro jusqu'à ce qu'il habite dans la maison où il y a 7 femmes. Il épouse une. Tu penses que s'il épouse une et les autres ne sont pas mariés, ça suffit? Un jour, la petite sœur ou l'autre va le coincer quand il sera couché au lit là. Hein? Comme on a coincé Abraham, il va seulement se retrouver dedans. Parce que tu habites dans la maison de papa, tu t'amuses de son, te chasse dehors. C'est la maison de notre Père. Alléluia. Amen. Et les cabarous, dans cette génération, en ce fin de temps, tu n'es pas encore sage, tu n'as pas encore la connaissance. My God, au nom de Jésus-Christ, ce qui te fait là, qui te manipule, peu importe là où tu es. Aïe, l'erreur que l'ennemi va faire, c'est de t'amener à voir cette vidéo. Au nom de Jésus-Christ, ta délivrance est venue. Amen. Je donne au nom de Jésus. Si le feu est réellement réel, je provoque les laves de feu, du fleuve de feu de l'ancien de jour, pour libérer la pluie de victoire en ta faveur au nom de Jésus. Tu es libéré de ce voile. Tu es libéré de ce voile. Cette ténèbre
de cet esprit ancestral te libère au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Vous allez voir des femmes que le Seigneur prend pour rendre grandes, pour rendre reines. Une femme comme Esther, elle était orpheline de père et de mère. Et s'il te plaît, pas seulement de père et de mère, même de d'autres oncles et de d'autres tantes et de grands-pères et de grands-mères. Parce qu'elle n'avait que, même de cousins et de cousines. Parce qu'on n'a pas parlé de son grand-père, ni sa grand-mère, parce qu'ils étaient tous morts. Même sa cousine, même son cousin, mort. Il n'y avait qu'un seul oncle. L'oncle là, le seul enfant qu'il en avait, hein, c'était Esther. Donc, elle n'avait personne. C'était autant pour moi Mardoché. Alléluia. Mardoché, le seul enfant en avait, c'était Esther. Esther. Arrivant à la réalité là, parce qu'elle a trouvé grâce et faveur, elle commence à cramer. Tu n'as pas compris? Et Mardoché a dû lui rappeler ce qui s'est passé, ou ce qui va se passer dans la maison de son père. C'est-à-dire que les fondations là, hein, étaient en train d'œuvrer. Comme même si tu as trouvé grâce et faveur, si tu n'entres pas dans la dimension de l'intimité pour vaincre, hein, par consécration, certaines choses tu ne vas pas vaincre. Et Dieu va te donner la victoire. Amen. Je dis que Dieu va te donner la victoire. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Quel est le voile, hein, que cet esprit ancestral a mis sur toi? Raison pour laquelle tu ne parviens pas à voir la route pour sortir de ce règne. Chaque jour, tu as des rêves où tu te vois dans le village, tu te vois dans la brousse, tu te vois à côté de l'eau, tu te vois dans des routes qui ne sont pas goudronnées. Des routes qui sont remplies de boue. Des routes qui sont remplies de pluie. Chaque fois, tu te vois. Et tu cherches la route pour sortir jamais. Quel est ce voile? Par le feu de la double victoire, ce voile est calciné. Amen. Maintenant, au nom de Jésus. Amen. Et Dieu te donne la victoire Amen. sur ce voile au nom de Jésus. Amen. Dieu te donne la victoire sur cet esprit. Amen. Amen. Si j'étais toi, je devais faire cette connexion. Alléluia. Amen. 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 Si j'étais toi, je devais faire cette connexion. Tu es aux États-Unis, prends $50, $100, $200. Hein? $300, $400, $500. Prends une semence. $1000, $2000, fais une semence. Alléluia. Fais une semence et dis, je me connecte à ce programme prophétique. Je me connais à ce programme prophétique et Dieu, me privilégiant, établit le feu de la double victoire sur tout ce qui me concerne. Et que cette prophétie, cette déclaration prophétique et aussi cette prière fonctionne en ma faveur et tout ce qui me concerne. Toi qui es aussi en Europe, fais-le. Alléluia. Toi qui es aussi dans les différents pays francophones. Par exemple, tu es au Bénin, au Togo, tu es au Niger. Amen. Tu es au Mali, tu es en Côte d'Ivoire. Alléluia. Tu es en Guinée-Bissau, tu es au Gabon, tu es au Cameroun. Prends une semence. Amen. Prends une semence et dis, prophète, voici ma semence. Pour bâtir l'autel du feu de la double victoire. Et que cette prière, cette déclaration, hein, cette prophétie fonctionne en ma faveur, en la faveur de mes enfants, en la faveur de mon sang, de ma génération et tout ce qui me concerne. Au nom de Jésus, Dieu est fidèle. Il n'est pas le Dieu qui ment, il n'est pas le Dieu qui se répand. Il est prêt à te bénir parce qu'il a donné cette instruction pour te privilégier. Au nom de Jésus-Christ, shalom. Partout où vous êtes connectés au prophète Jérémie Naou, à la source de feu de Jéhovah Tabira. Donc si vous vous connectez par vos semences, vous allez puiser du feu, le feu dévorant. Donc connectez-vous maintenant partout où vous êtes. Au Togo, voici, nous avons le flux de Togo. Connectez-vous maintenant. Du Togo, connectez-vous et puisez le feu dans vos batailles. Vous êtes en Côte d'Ivoire, connectez-vous maintenant par MTN et libérez votre semence par Wave sur Flows ou comme sur MTN et puisez le feu dévorant du Saint-Esprit dans vos batailles. Au Gabon, maintenant prenez les contacts et libérez votre semence. Libérez votre semence maintenant. Connectez-vous et que toutes ces prières, toutes ces déclarations, tous ces enseignements deviennent maintenant votre héritage et siègent dans votre sang. Siège dans votre sang et devient l'héritage de vos enfants. Partout où vous êtes. Vous pouvez aussi libérer votre semence par Réa ou par MoneyGram. Et vous mettez le nom du prophète Jérémie Naoum qui est là, sur la fiche, et vous mettez le pays, le Togo, et vous mettez mon contact.
et vous verrez la gloire de Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et vous pouvez aussi vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Vous êtes un jeune pasteur, inscrivez-vous maintenant. Et vous voulez une section de délivrance personnelle, inscrivez-vous maintenant. Vous voulez une consultation prophétique personnelle ou VIP, inscrivez-vous maintenant. Vous avez quelqu'un qui a été malade et vous voulez que je prenne soin de la personne et que je prie pour la personne. Vous avez quelqu'un qui a une maladie qu'on ne comprend pas, inscrivez-vous maintenant et vous verrez la gloire de Dieu. Tous ces enseignements, ces prières sont à vous. C'est votre héritage. Utilisez-les, priez avec, partagez et vous verrez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oubliez jamais, avant de partir, libérez vos semences et écrivez: l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.